Ciao. Merci Raphaël. Bon, c'est cool. J'ai fini ma petite séance de sport. Ah, il est... Quelle heure? Il est 23h. Hop. You're welcome. Cette vue, à chaque fois, je la regarde. Et je sais pas pourquoi. À chaque fois que je sors du Continental, à chaque fois que je sors de ma salle de sport, je regarde cette vue. À chaque fois. Et je la trouve magnifique. Du coup, oui, actuellement période de Ramadan, donc un peu compliqué de s'entraîner, surtout que je peux pas courir le matin, ce qui fait qu'après la salle je dois aller courir, j'ai ma séance d'étirement et après je bosse jusqu'à 4h du matin. Je mange à côté bien évidemment, mais je veux dire que d'une façon générale, après avoir couru, je vais travailler sur la médecine. Je pense que cette semaine il y aura des montages. J'ai fait des montages quand j'étais en France à Toulouse sur j'ai fait des montages sur les habitudes, l'introduction de la chaîne, beaucoup de choses. Ce qui fait que je suis vraiment content que je vais vous les présenter. Faut que je les monte. Et surtout, j'avais pas ma caméra 4K qui est actuellement. Donc j'ai beaucoup hésité à refaire les vidéos. Et au final, je me suis dit, bah, ça servait à rien. Donc du coup, je pense que je vais les monter. L'introduction aux habitudes, je vais peut-être changer quelques passages. Et qu'est-ce qui me manque ? Introduction aux habitudes et l'introduction de la chaîne, ça va être tranquille, ça va se faire facilement. Ce qui fait que ça sera cool. Après, pour le développement masculin, je vais repartir sur des vidéos de réaction et je suis vraiment content parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, ce qui m'a permis, ce temps où j'ai pas vraiment posté, ça m'a permis énormément de prendre du recul, énormément. Prendre du recul sur ma vie, sur les vidéos de réaction que je faisais. Et c'est super, je suis vraiment content parce que j'ai pu parler avec une dizaine de personnes de la communauté LGBT qui me critiquaient parce que je critiquais la communauté LGBT, ce qui était complètement faux. Je critique la propagande qu'il y a tout autour, mais vous savez quoi? En fait, ce qui me dérange, c'est surtout qu'on me critique, mais on me critique par rapport à mes shorts de TikTok, Instagram et tout, mais on ne voit pas les vidéos que je fais derrière. D'accord, si c'est vrai, quand vous voyez que sur mes vidéos TikTok où je parle du mouvement LGBT, j'ai 10 000 vues, mais quand on voit les vidéos originales, on voit très bien que je n'ai à peine qu'une dizaine de vues. Donc je trouve que c'est très facile de me critiquer par rapport à cela parce qu'on ne voit pas ma vision d'ensemble. Et comme je le dis, si on pourrait me faire passer pour le plus gros connard, juste en coupant certaines séquences, vous voyez, on prend une vidéo complète, on coupe certaines séquences, puis je le poste de cette façon. Et les gens pensent que c'est ma pensée, alors que c'est faux. C'est absolument pas ma pensée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma pensée, elle est réellement révélée dans des vidéos à longue durée. Vous voyez ? Des vidéos vraiment, les vidéos complètes que je fais principalement sur ma chaîne. Mais bon, de toute façon, je vais pas en vouloir aux gens de critiquer mes shirts, alors que la majorité des gens ne consomment que des shirts de TikTok et de Instagram. Et ce qui fait qu'ils sont complètement addicts. Hein. Enfin, je vais revenir sur ce taux de dopamine, mais ça nous abrutit de mieux en mieux. Pourquoi l'application TikTok s'appelle TikTok, à votre avis? Parce qu'on perd notre temps dessus. TikTok, TikTok. Enfin, il y a plein de trucs débiles comme ça, mais bon, les gens les voient pas. Donc au final, toutes ces critiques, elles sont pas réellement intéressantes, je dirais. Elles sont vraiment pas intéressantes, je trouve. C'est bien, ça m'a fait réfléchir et ça m'a, comme j'ai dit, j'ai discuté avec pas mal de la communauté LGBT. Bon, bien sûr, toutes les discussions, j'ai pas pu toutes y répondre, mais à chaque fois, c'est le même discours. C'est ouais, mais t'es pas grossophobe, t'es transphobe, t'es nanani, t'es nanana. Tu dis que la communauté d'LGBT c'est mauvais, tu dis principalement que LGBT c'est de la merde. Enfin, et à chaque fois que je posais la question, trouvez-moi les propos haineux que j'ai eus, bah, c'était tout le temps la même réponse. C'était, bah, y a pas de propos haineux. Les seuls propos que j'ai eus, c'est principalement sur la propagande. D'accord? Et oui, à droite et à gauche, j'ai potentiellement dit que LGBT est une grosse blague. Et je pense que c'est le cas. Mais je reviendrai sur ces propos bien plus détaillés et je pense que c'est de ma faute. Honnêtement, c'est de ma faute alors que je sais pertinemment que si les personnes avaient regardé toutes mes vidéos,
elles auraient compris principalement l'idée que je voulais développer, le fond et pas la forme. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, c'est ça le problème, c'est que on va prendre vos mots et on va vous les déformer. Et après on va vous dire, hey, tiens, c'est ça, c'est ta vision. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors je m'arrête ici parce que j'adore cette vue. Chaque fois, je sais pas, à chaque fois que je marche, mais vous savez quoi, je vais simplement laisser parler la caméra et pas mes mots. En fait, j'en veux pas aux gens parce que les gens sont... En fait, ils veulent s'informer, mais ils s'informent par des vidéos très courtes, qui est là pour la désinformation. TikTok, c'est un truc de désinformation. Les gens regardent par rapport à ça, les gens regardent par rapport à Instagram. Et après, ils viennent te voir et te critiquer par rapport à cela. Mes mentors m'avaient fait exactement la même réflexion, mais dès que je vais commencer à avoir des propos très cruels dans ce... Alors, je vais pas dire dans ce monde, mais en fait, d'une façon générale, parce que c'est vrai que j'ai une façon de parler qui est très cruelle, parce que je vis pas dans un monde très cruel, mais je vis pas dans un monde de bisounours, vous voyez. Donc je suis quelqu'un de très, comment dire, qui a des propos très, je vais pas dire véridiques, mais oui, très cruels, c'est ça, très, très franc, c'est ce que j'aimerais dire. Dire la vérité, non par passer par des discours de façon indirecte, mais de la dire de façon propre et complètement nue. Et je comprends parfaitement que ça peut choquer, et je comprends parfaitement que ça fait mal, parce qu'on est tellement habitué en fait à entendre la vérité d'une certaine façon, mais on la comprend pas d'une certaine façon, qu'au final, dire la vérité de ce sens n'est pas une bonne chose. Et je comprends parfaitement ça. Enfin bref, tout ça pour dire que je comprends parfaitement que mes propos peuvent être durs, mais si elles sont trop dures à entendre pour vous, ne regardez pas mes vidéos, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites pour vous. Tout simplement. Je vois pas pourquoi certains se feront du mal à écouter mes propos si au final ils ne sont même pas d'accord avec ça. Enfin bref. Je pense que c'est intéressant de vous filmer ma vie pour avoir un peu ses pensées, et surtout j'aimerais un avant-après, parce que je sais très bien où est-ce que je vais aller. Et je sais que ça va me demander énormément de temps, peut-être 3-4 ans, facilement. 3-4 ans pour réussir à construire tout ce que j'ai dans ma tête. 3-4 ans à me consacrer tous les jours. Et c'est un super plan là, derrière l'église. 3-4 ans pour me construire principalement tout ce que j'ai dans ma tête. Et je sais que ça va demander beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais je vais y arriver, c'est pas un souci. Et ça sera intéressant de voir le avant-après. Peut-être que je ferai des vidéos de réaction sur mes vidéos de réaction que je faisais actuellement, pour voir si ma mentalité a potentiellement changé, pour voir si ma vision des choses a potentiellement changé. Enfin bref, on verra. La majorité des gens sont disciplinés. La majorité des gens, enfin, si vous êtes jeune, vous allez peut-être à l'université, à l'école, au lycée, et vous devez vous lever et aller à l'université ou à l'école à chaque heure, chaque jour de la semaine. Donc vous êtes discipliné. Mais en fait, le problème, et c'est ce que j'avais souligné la dernière fois, c'est que vous n'êtes pas autodiscipliné. Vous ne voulez pas faire le travail, non pas pour vous, mais pour, on va dire, non pas pour vous, mais pour les autres. C'est ce pourquoi vous êtes discipliné, mais pas autodiscipliné. Quand vous commencez à faire le travail principalement pour vous, c'est à partir de là qu'on peut parler réellement de discipline et de autodiscipline. D'accord? Mais je pense que j'en parlerai bien plus profondément dans des vidéos de motivation. Vous savez, ce qui est le plus dur dans la discipline, c'est tenir une certaine intensité et ne pas réellement renoncer. Parce que plus vous allez tenir une certaine intensité, plus ça sera dur en fait de renoncer. Et vous devez comprendre que plus vous allez tenir cette intensité sur le long terme, plus ça sera dur. Mais en fait, c'est ça qui m'impressionne chez David Goggins, c'est qu'il met une intensité réellement, alors je vais pas dire infernale, mais une intensité que personne ne pourrait tenir. David Goggins, honnêtement, c'est réellement, je dirais pas un mentor, mais un exemple concret sur la discipline, parce que c'est un exemple qui est juste incroyable. La mentalité qu'il faut avoir juste pour faire le Goggins, je le ferai un jour le Goggins, je le ferai peut-être même après Ramadan, 2 mois après Ramadan, le temps de bien me repréparer. C'est le Goggins, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est principalement courir 5 km tous les 4 heures. Vous voyez, tous les 4 heures vous courez 5 km.
C'est un exercice de fou. Et je pense que ça pourrait le faire facilement. Je pense que j'ai déjà atteint cette mentalité un jour. Honnêtement, dans mes années de discipline pure, où je parlais à personne, où j'étais focus simplement sur moi, sur mon travail, sur ma personne, sur le fait de m'améliorer, je suis sûr que j'ai déjà atteint ce niveau. Peut-être pas sur une assez longue durée comme lui, mais je suis sûr de l'avoir déjà atteint. Et je pense que ce qui est intéressant avec David Goggins, c'est qu'il s'en fout totalement des autres. Et c'est un aspect que je veux pas de ma vie. C'est réellement un aspect que je veux pas. Je veux pouvoir réussir à développer ma personnalité, développer les bonnes valeurs et pouvoir m'améliorer, vous voyez. Mais lui, il s'en fout complètement de tout ce qu'il y a autour, toute la personnalité. Tout ce qui les focus, c'est ses objectifs. Et honnêtement, c'est la meilleure façon pour réussir. C'est la meilleure façon pour réussir. Je ne connais personne qui fait réellement ça. Moi, je l'ai déjà fait pendant plusieurs mois, voire même une année entière. Sans réellement temps de repos à part le dimanche, mais ça demande un mental phénoménal, vous n'avez même pas idée. C'est sûr que pour certains d'entre vous ça va être extrêmement dur parce que vous êtes surtout énormément noyé dans, on va dire, de la distraction, et je vais être très minutieux sur ce que je vais dire maintenant, mais je pense que les autres est une forme de distraction. Je pense que les personnes qui ne vous aident pas dans la vie sont une forme de distraction. D'accord ? Si ce sont des personnes qui vont vous pousser à aller de l'avant, je pense que c'est tant mieux pour vous. Mais si ce sont des personnes qui sont simplement là pour vous ralentir, alors ne vous attendez pas en fait que ce genre de personnes vont vous aider à atteindre vos rêves. C'est pour ça que je pense que la majorité des personnes sont des distractions. Honnêtement, bon, c'est vrai que je me suis pas énormément ouvert pendant ces quelques années, mais plus je m'ouvre, j'ai connu ça, cet entourage qui était là en me disant oui, ne fais pas ceci, oui, ne fais pas cela. Et c'est pour ça que je vous encourage à filtrer votre entourage. C'est quelque chose d'important. Filtrer, mais pas dans le sens où vous devez bannir toutes les personnes qui sont néfastes pour vous, mais dans le sens où vous devez rester avec des personnes qui souhaitent s'améliorer. Parce que vouloir tout simplement rester avec des personnes qui vous tirent vers le bas, ça va vous aussi vous tirer vers le bas. D'accord ? C'est pas pour rien, je pense que les gens vous disent si vous traînez avec 4 millionnaires, le 5e sera forcément un millionnaire. Si vous traînez avec 4 fumeurs, le 5e, vous serez un fumeur en fait. Vous voyez ? C'est l'entourage qui va en fait énormément impacter ce que vous voulez. D'accord ? Si vous traînez avec des personnes qui s'entraînent tous les jours, vous deviendrez une personne qui s'entraîne tous les jours. Et c'est pareil pour la médecine. Je prends la médecine parce que principalement, moi je suis énormément dans la médecine, mais si vous traînez avec des personnes qui travaillent H24 sur la médecine, ne vous attendez pas à que vous foutez rien. D'accord ? Et de toute façon, même d'une autre façon, je pense que les personnes qui travaillent énormément s'entourent des meilleures personnes. Je pense que les personnes qui se donnent les moyens de réussir s'entourent des meilleures personnes. Et je pense que s'entourer des bonnes personnes est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est dommage. Et je pense que c'est une majorité des personnes est comme ça. Je pense qu'en fait, on est très peu à être autodiscipliné, vraiment très peu, mais qu'on est énormément à être distrait par beaucoup de personnes. On est distrait par énormément de choses, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit notre environnement, enfin tout ça, je pense qu'on est distrait par ça. Et c'est compliqué de vouloir réussir alors qu'on n'arrive pas en fait, tout simplement parce qu'on est distrait par beaucoup de choses. Hop, je vais me faire un petit zoom. J'adore cette allée aussi, elle est merveilleusement belle. La fin de la discipline, ça marquera l'existence de toute votre vie. Parce que, je m'explique, d'accord ? Je pense que on vit tous. On est tous en train de vivre actuellement. Enfin, si vous regardez la vidéo, certainement que vous êtes vivant. Mais le problème, c'est que vous allez mourir un jour. D'accord ? Et en fait, cette mort va donner une signification à votre vie actuelle. Et je pense que tout ce que vous faites maintenant va donner une existence à votre vie. Tout ce que vous faites actuellement. D'accord ? Que ça soit, je sais pas, que ça soit rester sur YouTube, travailler sur un projet, tout ça va donner une existence à votre vie. Et au final, quand vous allez partir, tout ce que vous avez fait, tous les choix que vous avez fait, c'est ce qui va donner l'existence à votre vie. Et je pense que la discipline ne s'arrêtera que lorsque vous savez quel chemin vous voulez emprunter et que vous vous améliorez sur ce chemin. Parce qu'au final, ce sont les meilleurs qu'on retient. C'est pas les personnes qui ont essayé, qui n'ont pas échoué. D'ailleurs, c'est très vrai, mais la majorité des personnes essayent, mais elles ne réussissent pas. Et elles ne réussissent pas, non pas parce que elles ont essayé, elles n'ont pas réussi. Elles ne réussissent pas parce qu'elles n'ont pas réussi à persévérer.
Et je pense que c'est un facteur primordial. Ah ah, j'arrive au niveau de la bête. Vroom vroom. Non, je déconne, c'est mon petit vélo. Bref, je vous laisse, c'était super sympa. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.